il appelait sa femme à l'estrade. La femme a dit au prophète qu'elle a failli s'évanouir. Parce qu'il y avait une présence divine à l'estrade. Elle ne pouvait pas supporter. Il y avait, il dit, elle voyait cet ange puissant à côté du prophète. Il dit, je ne pouvais pas tenir. Amen. Frère, ça dépend de vos dispositions. C'est l'état de vos cœurs qui attire les bénédictions. Si vous voyez comment il peut dire deux d'entre vous s'accordent, ça dit que si l'église s'accorde de la même pensée, nous allons voir les choses que nous n'avons jamais vues. Amen. Amen. Dieu a des puissances illimitées. Les bénédictions de Dieu ne s'arrêtent pas. Normalement, chaque croyant à cet instant doit être rempli de la puissance de la résurrection. Et quand la puissance de la résurrection est dans un croyant, il devient un homme surnaturel. Et frère, madame, au fur et à mesure que nous montons, que nous partons, la puissance de Dieu doit se manifester plus. Parce qu'il n'est pas possible que nous espérons aller au ciel, mais nous ne pouvons pas chasser un petit palu par la prière. Nous allons quitter la terre comment? Si un petit palu ne peut pas quitter par la prière. Si nous ne croyons pas que Dieu peut exaucer ma prière pour tel cas, est-ce que j'aurai la foi pour aller au ciel? Alléluia. Si tu n'as pas la foi pour les petites choses de la terre, comment tu auras la foi pour quitter ici pour aller là-bas? L'église doit rentrer. Oh, lisons le prophète. Depuis, je vais perdre le temps, je vais perdre l'heure pour rien. La puissance de Dieu, exactement comme je le prêche maintenant, je n'ai jamais dévié d'un pouce. Dieu en a révélé plus. Alors, à mesure qu'il en révèle, je continue simplement à l'apporter. Il ne retranche jamais ce qui a été. Il ne fait qu'ajouter toujours plus. Amen. Amen. Voilà. Regardons quelque chose ici. Que Dieu bénisse. Amen. Je voudrais révolter la foi de quelqu'un. Je voudrais que la foi de quelqu'un change. Amen. Je voudrais ajouter des tonnes dans votre foi. Amen. Toujours dans l'adoption. Paragraphe 64 à 67. Il dit ceci. Remarquez comment il dresse cela. Ceci, ce n'est pas pour les incroyants. Amen. Ce que vous allez écouter là, ce n'est pas pour les incroyants. Amen. Dis Amen. Amen. Ceci, c'est pour l'église. Amen. Mais ce n'est pas pour les incroyants. Amen. Les incroyants n'ont rien à voir avec ce qu'ils vont entendre là maintenant. Amen. Mais ça, c'est pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est destiné à ceux qui ont été appelés à sortir. Amen. Ceux qui ont été sanctifiés, appelés, qui sont en Jésus-Christ. Amen. Frère, voilà pourquoi le monde ne comprend pas. Les gens vous découragent toujours de Jésus. Amen. Mais ils ne comprennent pas votre amour pour Jésus. Amen. Frère, il dit ceci, paragraphe 65. Maintenant, si vous voulez savoir comment on rentre en Jésus-Christ, Amen. Amen. Si vous voulez savoir comment on entre en Jésus-Christ, Amen. Il va vous montrer comment on rentre en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il vous donne un passage, 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Il est dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps. Saint-Esprit. Amen. 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 Non pas du baptême d'eau. Amen. Vous les gens de l'église de Christ. Le baptême d'eau c'est quoi? C'est tout simplement pour vous amener à être en communion avec les frères dans l'église. Amen.
Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pour vous l'amener dans le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi je dois dire à quelqu'un que commence à désirer avoir soif du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelqu'un? La soif du Saint-Esprit. Si tu vas commencer à manifester la soif, Dieu va créer moyen de te donner le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un signe qui scelle ta foi. Amen. Pour sceller ta foi, il te donne le baptême du Saint-Esprit comme gage. Amen. Si ta foi encore façon, il ne te donnera pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais si tu as la foi fondée sur la parole, Dieu va sceller ta foi en te donnant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y avait l'unique Éthiopien que vous connaissez qui lisait la brochure d'Ésaïe, je pense. Pendant qu'il lisait la brochure, il était touché. Il était vraiment touché. Il s'est posé des questions en soi-même. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que, pendant qu'il posait des questions, Dieu a permis d'envoyer Philippe devant lui. Et il l'a mené au baptême. Il était sauvé. Voilà pourquoi je vous dis, la soif des choses de Dieu amène Dieu vers vous. Vous avez l'histoire de Marie qui s'est posé des questions par rapport à une vierge qui sera enceinte. Jusqu'à ce que l'ange l'a visité. C'est la soif. Je voudrais que l'église commence à tourner les pensées vers les choses célestes. Et la Bible nous appelle à adorer Dieu de toutes nos pensées. Tournez vos pensées vers les choses célestes. Regardez les choses célestes. Regardez là-bas. C'est vrai que parfois nous avons les situations difficiles. Les situations qui nous rendent plus difficiles. Les situations insupportables de la vie. Ces choses ne manquent pas aussi longtemps que nous sommes de la chair. Amen. Voilà pourquoi Dieu promet qu'au dernier jour, quand nous serons à sa table, il essuiera les larmes de nos yeux. Amen. Parce que nous allons traverser les moments difficiles et terribles. Nous allons tenir ferme. Amen. Voilà pourquoi d'autres personnes, ils auront un nouveau nom dans le caillou blanc. Un nouveau nom. Il va changer les gens les noms. Amen. D'autres, il va couronner. D'autres. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir ce que Dieu va donner les gens qui auront tenu fort. Parce que ce n'est pas facile. Le monde. Alors, frère, il dit ceci. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Comme il dit, pour former un seul corps, comme baptisé de quoi? Du Saint-Esprit, non pas du baptême d'eau. Vous lisez l'église de Christ, il dit ceci, non pas d'une seule poignée de main, d'une seule lettre, non pas d'une seule aspersion, mais nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Notre possession, le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivons, le Saint-Esprit, exactement comme il a donné Cana aux Juifs. Il nous a donné à nous le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Amen. Vous saisissez cela? Amen. Aux Juifs, il a donné Cana qui est rentré dans Cana. À nous, il a donné le Saint-Esprit. Il dit maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels, à Israël spirituel, à qui a pris possession du pays. Amen. Oh,
N'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Souvenez-vous, ils ont dû manger la manne de la nourriture d'ange. Amen. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la nourriture d'ange qui tombait du ciel jusqu'à ce qu'ils aient traversé le pays. Amen. Et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Amen. Ils étaient arrivés à pleine maturité. Amen. Alors ils ont mangé du blé du pays. Amen. Maintenant que vous n'êtes plus des bébés, Amen. Que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'en a plus à vous dorloter, à vous flatter, Amen. À vous supplier d'aller à l'église, Amen. Parce que vous devenez les fils et les filles matures. Amen. Amen. Frère Branham dit que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, Amen. À vous supplier d'aller à l'église. Amen. Amen. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, Amen. Ça veut dire un vrai chrétien, dimanche arrive, doit venir à l'église. Amen. C'est ça. On n'a plus besoin de prendre au téléphone. Frère Candy, viens à l'église. Frère Eric, s'il te plaît, viens à l'église. Tes soeurs, viens te payer le taxi. Ça dit, vous êtes encore au lait. Amen. Et les bébés, un bébé de 22 ans au lait, ça c'est plus un bébé. Amen. Ça, il y a un problème de santé. Amen. Hein? Ça là, vraiment, même tété va couper l'enfant, la mère essaie. Ça c'est un problème. Amen. Amen. Donc il faut arriver à la maturité. Amen. De comprendre que ce dimanche je m'en vais à l'église. D'abord, manquer un culte est un péché. Amen. Comment tu peux aimer pécher? Amen. 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 Vous le savez, non? Amen. Manquer un culte est un péché. Amen. Même dans le monde, quand tu manques, on te fait quoi? On te sanctionne. Amen. Dans l'administration, on te sanctionne. Amen. Mais frère, madame dit manquer un culte est un péché. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ça, ce sont les habitudes des gens qui sont immatures. Manquer le culte. Je vais partir ce dimanche je ne pars pas. Je sais quand il y a la pluie. Je sais quand la pluie tombe. Je sais qui viendra à l'église et qui ne viendra pas à l'église. J'ai fait mes calculs que tel va venir, tel ne viendra pas. Et fait, quand tu arrives à l'église, il y a des gens qui sont dans le même cas la pluie, ce n'est pas le problème. Et Bizango. Amen. Mais est-ce que vous savez tout là où le frère habite, non? Vous savez où il habite, non? Mais quand la pluie, il peut rester à la maison. Mais papa, tu vois là, il a tous les enfants des bottes, ils viennent à l'église. Amen. 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 Tous les enfants les bottes, tout le monde est de lui, là, sa femme, l'enfant porte les bottes. Amen. Pour venir à l'église. Amen. Mais toi qui vas quitter Libreville là-bas, pense le bouton, on te laisse seulement là, dans la voiture, tu descends, tu viens. C'est un problème. Amen. En fait, c'est quelque chose, c'est encore les enfants. Amen. Il faut arrêter de manger la manne qui est tombée là-bas. Amen. Israël avait arrêté de manger cette manne-là. Ils sont passés à la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. À la nourriture solide, à la maturité. Amen. Vous êtes prêts à manger la nourriture solide maintenant. Amen. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur, de la richesse. Amen. Oh, on ne va y venir sans tarder. Oh, cela a été caché depuis la fondation du monde. Amen. Il a dit, maintenant que vous êtes rentrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Amen. Parce que vous êtes quittés de la dénomination. Amen. C'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste
de quitter l'Égypte. Pas à ceux qui sont encore en route, mais à ceux qui sont dans le pays promis, qu'ils ont reçu la promesse. Alléluia. Frère Madame de Cap, paragraphe 107. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Normalement, tout chrétien a reçu la promesse du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui auront en grand nombre. Cette promesse est pour vous. Oh là là. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont quitté Canaan. C'est pour ceux qui ont quitté le monde. C'est pour ceux qui ont quitté le Bouti. Ceux qui ont quitté le Ndjobi. Ceux qui ont quitté le Ndjembe. Ceux qui ont quitté les traditions. Ceux qui ont abandonné les sitars. Alléluia. Ceux qui ont abandonné les sitars. Ceux qui ont abandonné d'aller sur les Nganga. Consulter les esprits démoniaques, les esprits de la sorcellerie, les esprits de Python. Cette promesse est pour eux. Si tu consultes encore les Nganga, ça ne te regarde pas. Si tu peux encore voir Moussavou, ça ne te regarde pas. Mais cette promesse est pour ceux-là qui ont abandonné ces choses. Si tu as encore les bouteilles sur le lit, ça ne te regarde pas. Si tu as encore les paniers avec les pagnes rouges, pagnes noires, dedans, ça ne te regarde pas. Si tu as encore les parfums Saint-Michel, ça ne te regarde pas. Si tu as la crème qu'on t'a donnée pour frotter pour que l'homme s'attache à toi, ça ne te regarde pas. Alléluia. Si tu joues encore au zigzag, au zouk-zouk, ça ne te regarde pas. Si tu as deux copains, deux copines, ça ne te regarde pas. Si tu as les gens au quartier, partout, les amis à gauche, à droite, ça ne te regarde pas. La promesse du baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont quitté ces choses. C'est pour ceux qui ont laissé ces choses. C'est pour ceux qui sont prêts à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, mes amis. Pour ceux qui sont rentrés dans ce pays-là. Alléluia. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Amen. Vous avez choisi votre chemin. C'est pour aller où? Frère. Frère. Quand tu lis la Bible, tu devais être la Bible. Je vous ai fait un témoignage ici, ça fait longtemps. Depuis qu'on se parle pour même ici. Un jour, j'ai fait un songe. Que j'étais à la cité Mébiam là-bas, chez ma grande soeur. J'étais avec mon petit frère que vous connaissez. Subitement, il était assis au salon, au sol, par terre. Il était là, dos tourné. Et moi, j'étais aussi debout là. Dehors, il y avait tellement du monde qui l'accusait. Les gens l'accusaient, le traitaient de tous les mots. Les gens le traitaient de tous les mots, les gens l'accusaient. Rapidement, l'histoire de Lot et ses enfants est apparue, s'est manifestée dans ma pensée. J'ai vu ça comme l'histoire de Lot et ses enfants et les gens du pays qui les accusaient, qui voulaient que Lot puisse se donner ses enfants. Amen. Plutôt faire sortir les étrangers. L'histoire a traversé mon esprit. Bien que l'histoire a traversé mon esprit, les gens criaient beaucoup d'erreurs contre lui. Frère, j'étais derrière le mur, à côté de la porte. Je me suis présenté à la porte, devant la porte. Je me suis tenu face à ce peuple-là. Frère, rapidement, je me suis transfiguré. Je suis devenu Jésus. Je vous ai déjà fait ce témoignage. Je suis devenu Jésus. Même moi-même, je savais que je suis devenu Jésus. Amen. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Quand
je regardais à ma gauche, il y avait une personne là qui tremblait. Je regarde à ma droite, il y avait quelqu'un. On me dit, Jésus n'était jamais seul. Amen. Amen. Mais ceux qui étaient collés au mur, ils tremblaient. Mais en face de moi, il y avait tellement de gens. Les gens qui criaient comme mon petit frère. Et je les ai fixés. Dès que je les ai fixés, le feu est sorti de mes yeux. Amen. Il les a dégagés. Amen. Ils ont éparpillé, ils couraient partout, ils ont fui. Quand ils sont tous partis, je me suis retourné. Mon petit frère était toujours assis. J'ai dit à moi-même, dans ma conscience, je suis devenu Jésus. Amen. Et je marche, je sens toujours le sol. Amen. Je marche, je dis bon, je vais partir par l'autre porte aussi, dégager la puissance. Dès que je parle comme ça, je suis redevenu moi-même. Oh, alléluia. Amen. Frère, vivre ces choses-là, je ne sais pas comment vous expliquer. Amen. Il faut avoir d'abord un cœur pur. Amen. Un cœur qui aime Dieu. Amen. Un cœur qui aime les choses de Dieu. Amen. Un cœur qui n'envie pas les gens. Amen. Un cœur qui veut seulement le bien de tout le monde. Amen. Lisez la Bible. Lisez la parole. Amen. 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 Ces choses-là que j'explique, après ça s'est manifesté naturellement. Amen. Mon petit frère a eu des problèmes. Pareillement. Amen. Amen. Vous avez lu ça à la télévision, dans les journaux, on l'a accusé, on l'a condamné, on l'a dit tout de lui. On l'a mené en prison. Et j'avais vu ça à plusieurs phases. Il le savait même avant d'aller en prison. Mais un jour, quand il partait de rendre visite avec le pasteur Onkalas, j'ai fait un songe un jour. Je suis rentré dans sa prison. Avant d'aller en prison, là où il était, je savais comment était déjà la prison là. J'avais déjà décrit ça. Quand je devais expliquer, il a crié, oh c'est vrai, c'est comme ça. Effectivement, quand je suis arrivé, c'était pareil. Mais là où ils étaient, à l'intérieur là-bas, je ne savais pas là-bas. Mais un jour, Dieu m'a montré comment il était là-bas. Je suis rentré, je ne sais pas, on va découvrir ça là-bas. Voilà pourquoi je vais vous dire que nous disposons des sources inexploitées, intactes, issues de la puissance illimitée de Dieu. Si un ganga, par ses fétiches, peut dire que je peux faire sortir la personne de la prison, combien de fois toi, fils et fille de Dieu? Si un ganga, par ses choses, peut dire je peux t'empêcher d'aller en prison, combien toi, fils et fille de Dieu? Alors que nous disposons des sources inexploitées, intactes, issues de la puissance illimitée de Dieu. Amen. Si le gars peut dire, je vais te faire sur la prison, et il te fait sortir. Mais toi, le chrétien, bah, tu n'as pas encore compris. Amen. Devant le pasteur Onkalas, je suis pas dans la visite à mon petit frère. Moi, je dis à mon petit frère que, quand tu vas sortir, il faut créer une association qui va soutenir nos futurs présidents. Tel. Ben, il n'était pas encore président, hein? Mais Dieu m'a déjà montré. Même à Serge, j'ai dit ça à Serge. Voilà pourquoi quand il est sorti, il a créé l'association là. Vous le connaissez, non? Amen. Mais moi, j'avais dit, moi, je suis rentré chez toi, là-bas, là où tu es. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Devant le pasteur Onkalas, il a crié, ah, c'est la vérité. Garde la vision là. Non, ça c'est un don merveilleux. Garde ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai combattu 3 gaillards. Mais je les ai renversés. Je suis sorti avec toi ici moi-même. On est sorti, on est passé par là-bas, là-bas derrière vous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On est passé, on est monté, on est descendu, on a fait ça. Non, oui, il a crié. Ça n'a même pas fait 2 mois. Ils sont sortis de la même manière que Dieu avait montré. Amen. Et ceux qui Dieu avait montré qui était président est devenu président. Amen. 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 Voilà pourquoi j'avais compris la vision que Dieu m'avait montré que je suis devenu Jésus. Amen. Tout ce qu'il accusait, Dieu les avait dégagés. Amen. 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 Et là où on l'avait humilié, il a enlevé tout ce que il avait comme député,
c'est à même endroit que Dieu veut nous rétablir. Amen. Frère, vous avez entre vos mains une puissance illimitée de Dieu. Amen. Une puissance qui ne varie pas, Amen. qui ne change pas de forme. Amen. Mais c'est la même puissance. Le problème, c'est-à-dire que nous ne savons pas comment utiliser cette puissance. Amen. Pour que nous arrivions à utiliser la puissance-là, rentrez d'abord dans le corps de Christ. Amen. Ayez soif d'abord du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous serez Dieu pour votre quartier. Amen. Vous serez Dieu pour votre famille. Amen. Vous serez Dieu pour vos parents. Amen. Vous serez Dieu pour tous ceux qui seront devant vous. Amen. Il y a quelqu'un ici. Amen. Frère, vous serez vraiment ami de Dieu. Amen. Quand Dieu voudra même faire quelque chose, il va vous dire ça. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole. Écoutez ceci. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours au paragraphe 67. Il dit ceci. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, voilà la personne, voilà celui à qui Paul a parlé maintenant. Écoutez bien attentivement, écoutez bien. Il y a quelqu'un ici? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Lisons quelque chose. Revenons un peu ici. Nous allons regarder quelque chose. Frère, un chrétien est un être surnaturel. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Un chrétien est un être surnaturel. Amen. Vous n'êtes pas les hommes comme les hommes, Amen. mais vous êtes les hommes surnaturels. Amen. Amen. Le problème, ce qui amène la puissance, c'est beaucoup de prières, Amen. beaucoup de méditation de la parole. Amen. Beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, beaucoup prier, même si ça amène la crainte de Dieu. Amen. Beaucoup prier amène la crainte de Dieu. Amen. Lire la parole amène la crainte de Dieu. Amen. Beaucoup prier amène la crainte de Dieu. Lire la parole te rend amoureux de Jésus. Amen. Parce que tu vas découvrir les choses insondables. Les choses, oh là là, quand tu lis la parole. Amen. Quand tu lis la parole, mes amis, quand tu pries, ça t'amène, en fait, tu amènes Dieu vers toi. Amen. Et ça t'amène la crainte. Amen. Et frère Branham dit, un homme peut être là, il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi, mais dès qu'il rentre dans la présence de Dieu, Amen. tout ce qu'il faisait, il ne peut plus le faire. Amen. Il va commencer à pleurer, à regretter, à confesser, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est le plus grand secret. Tomber amoureux de Jésus, priez beaucoup. La crainte va venir. Amen. Tu vas constamment la présence de Dieu. Amen. Tu vas constamment l'onction sur toi. Amen. Et quand tu lis la Bible, tu tomberas amoureux de Jésus. Amen. Quand tu lis la Bible, tu lis les brochures, tu tomberas amoureux de Jésus, frère. Amen. Et le signe qui montre que tu es tombé amoureux de Jésus, tu vas commencer à aimer tout le monde. Amen. Même quand tu vas faillir, le Saint-Esprit va te ramener toujours. Amen. Amen. C'est vrai. Écoutez ceci. Paragraphe 112. Au carrefour du temps. La brochure au carrefour du temps. Eh bien, il en est ainsi dans tous les âges. Au début, quand Dieu a fait la création de façon phénoménale, lorsqu'il a créé le monde par la parole et fait, il a soufflé sur ses mains, je peux l'exprimer ainsi, et que les étoiles et la lune sont apparues. Il a prononcé la parole et les choses ont vu le jour. Amen. La terre même sur laquelle vous êtes
assis aujourd'hui, c'est une création de la parole de Dieu. Amen. La parole. Amen. Voilà pourquoi le diable vous combat, frère Félicien, n'allez pas lire la parole. Voilà pourquoi le diable fait tout pour que vous ne lisez pas. Parce qu'il sait que si vous lisez, vous allez découvrir.